Est-ce que ça t'est déjà arrivé de scroller sur TikTok, Instagram, YouTube, de tomber sur une personne qui a le même âge que toi et qui affiche peut-être ses 10K par mois, son dernier voyage à Bali, son business qui grandit, et de te dire punaise, elle y est arrivée pendant que moi je suis encore là en train de ramer, pendant que moi j'ai même pas encore lancé mon projet. Tu regardes son parcours, tu vois qu'elle s'est lancée depuis peut-être un an et que toi, depuis 6 mois, un an ou même plus, eh bien, tu cherches des informations, tu consommes du contenu, tu réfléchis, tu prépares ton lancement, mais toujours rien de concret. Et là, ça te bouffe de l'intérieur. Parce que tu te compares. Tu te dis, mais pourquoi elle y arrive? Qu'est-ce que cette personne a que je n'ai pas? Ou peut-être que je suis juste pas faite pour ça, en fait. Si tu t'es reconnu à travers ce que je viens de dire, je t'invite à rester jusqu'à la fin de ma vidéo. Parce que je vais te montrer pourquoi tu dois absolument arrêter de te comparer. Et surtout, comment transformer cette énergie qui est toxique en carburant pour construire ton projet. Parce que je peux t'assurer, hein, la comparaison négative, c'est le cancer de l'esprit. Et si tu continues comme ça, tu te lanceras jamais. Alors si t'es prête ou prêt à faire ce switch, let's go, on attaque. Bon, avant de se lancer dans le vif du sujet, il faut que tu comprennes un truc fondamental. Le succès dans la vie, il n'a pas une échelle commune. Ça veut dire que chaque personne joue dans un contexte, un timing et une saison différente. Toi, tu regardes quelqu'un qui a fait 10K par mois et tu te dis waouh, elle a réussi, mais tu ne vois pas qu'elle a peut-être investi toutes ses économies dans ce projet-là. Tu vois pas peut-être les dizaines d'échecs qu'elle a eu auparavant. Ou peut-être qu'elle a bossé 70 heures cette semaine et qu'elle est au bord du burn-out. Ou peut-être qu'elle a des compétences, un réseau, un background que toi, tu n'as pas encore. Et toi, le problème, c'est que tu compares le résultat qui est visible sans avoir tout le processus qui est invisible. Et ça, c'est ta première erreur. Parce que quand tu compares pas deux personnes. Tu compares ta réalité interne à l'image externe de quelqu'un d'autre. Et faire ça peut que te détruire. Je vais te donner un petit peu une image pour matérialiser, faire une métaphore de tout ça. Imaginons que tu vas dans une grande serre, là où il y a plein de plantes, des cactus, des orchidées, des tournesols, et toutes ces plantes sont magnifiques. Mais elles ne poussent pas au même rythme. Elles n'ont pas toutes besoin de la même quantité d'eau, de soleil ou de soins. Par exemple, le cactus, il peut survivre pendant des semaines sans avoir de l'eau. L'orchidée, elle, par contre, elle a besoin d'un environnement super contrôlé. Le tournesol, il pousse vite, mais il est présent que pendant une seule saison. Et le bonsaï, lui, il met des années avant de commencer à pousser, mais lui, il peut vivre pendant des décennies. Maintenant, imagine que tu as un bonsaï et que tu te compares à un tournesol qui, lui, pousse à toute vitesse. Tu vas te dire, putain, lui, il a grandi, ça fait 3 mois. Et moi, je suis encore tout petit. Mais c'est absurde parce que vous ne jouez pas dans la même catégorie. Le tournesol, certes, il pousse vite, mais il meurt vite aussi. Le bonsaï, il prend du temps, mais ça devient une œuvre d'art. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Certains explosent vite, certains construisent lentement, certains font du bruit, d'autres font tout en silence. Et aucun des deux n'est meilleur que l'autre. C'est juste des chemins différents. Alors arrête de te comparer à des plantes qui ne sont même pas de la même espèce que toi. Maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose de personnel parce que moi aussi j'ai été dans cette même spirale et je vais te montrer ce qui m'a sauvée. Ça, il y a quelques années, quand j'ai voulu me lancer, je regardais beaucoup ce qui se faisait sur les réseaux sociaux. Je scrollais, je regardais les autres, les chiffres qu'ils faisaient, les témoignages qu'ils avaient, les business qu'ils développaient. Et à chaque fois, je sais pas, je me sentais nulle en fait. Je me disais, punaise, mais elle a 23 ans, elle fait 15K par mois. Et moi, j'ai rien de tout ça. Elle a lancé son business il y a environ 6 mois, elle a déjà 50 clientes. Et moi, j'ai même pas créé mon offre. Et du coup, tu sais ce que je faisais? Je consommais encore plus de contenu. Je me formais encore plus. Je lisais encore plus de livres. Parce que je pensais que si j'en savais assez, j'allais être légitime. Mais cette légitimité, elle est jamais arrivée. Hein. Parce que le problème, c'est pas un manque de compétences. C'était ma façon de me positionner. Je me comparais à des gens qui avaient 2, 3, 4, 5 ans d'avance sur moi. Je me comparais à des gens qui avaient un capital, un réseau, un background. Je me comparais à des résultats sans savoir les milliers de galères qu'ils ont peut-être eues derrière eux. Et un jour, j'ai compris un truc. Le jour où j'ai arrêté de me comparer, c'est là où j'ai enfin commencé à me construire. Parce que la comparaison, en réalité, elle faisait que me paralyser. Et toi, c'est ce qu'elle te fait également. Elle te met dans une spirale mentale où tu te sens toujours en retard, toujours pas assez bon, toujours pas assez légitime. Et tant que tu es dans cet état d'esprit, tu n'avanceras jamais. Du coup, j'ai pris une décision. J'ai arrêté de suivre 90% des entrepreneurs que je suivais. J'ai arrêté de consommer aussi du contenu motivation. Et j'ai commencé à me concentrer sur une seule chose, ma propre progression. Est-ce que je suis meilleure qu'hier? Est-ce que j'ai avancé cette semaine? Est-ce que j'ai créé quelque chose même si c'est imparfait? Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Parce que j'étais plus en compétition avec les autres, j'étais en compétition avec moi-même. Et ça, c'est exactement ce que tu dois faire. Mais avant, il faut qu'on parle de quelque chose. Parce que cette histoire de comparaison, elle touche pas que l'entrepreneuriat, elle touche absolument tout. Aujourd'hui, se comparer, c'est un peu un mécanisme humain. Tu te compares physiquement, tu regardes une personne sur les réseaux, elle a une taille de guêpe, tu te dis, ah punaise, mon corps, il est dégueulasse à côté du sien. Tu te compares socialement, tu vois des gens qui sont en couple, en vacances, et toi, tu te sens seul du coup. Tu te compares professionnellement, ton ancien collègue, qui peut-être aujourd'hui a
augmenté son statut, il a été promu et toi tu stagnes. Et à chaque fois, du coup, c'est la même mécanique. Tu regardes l'extérieur de quelqu'un d'autre et tu compares avec ton intérieur à toi. Forcément, tu perds parce que tu vois leurs moments de gloire et tu vis tes moments à toi de doute. Mais arrête, la comparaison elle est que dans ta tête. Personne d'autre ne te compare, il n'y a que toi qui fais ça. C'est toi qui te mets en compétition. Et le pire c'est que cette comparaison elle t'empêche d'être toi-même. Elle t'empêche de créer ton propre chemin, de construire le business qui te ressemble. Parce que si tu es là à copier les autres, tu essayes de faire comme eux, tu deviens juste une énième copie. Tu perds ton identité et ça, les gens le sentent. Alors oui, inspire-toi des autres. Oui, apprends des autres. Mais arrête de te comparer parce que ta force à toi, elle est dans ta singularité. C'est ça la chose qu'on ne pourra jamais te retirer. C'est ton parcours à toi qui est unique. Ta façon de voir les choses. Et il y a une vérité encore plus profonde à ça, encore plus désastreuse. C'est que la comparaison, c'est la manière la plus rapide de perdre ton identité et ton tempo. Ton identité parce que tu essayes de devenir quelqu'un d'autre et ton tempo parce que tu essayes d'aller au rythme de quelqu'un d'autre. Et dans l'entrepreneuriat, ça c'est mortel. Parce que si tu perds ton identité, tu ne sais plus pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Tu deviens juste quelqu'un qui court après l'argent, la reconnaissance, le statut, mais sans aucune âme, sans aucun sens. Et si tu perds ton tempo, tu te mets une pression qui est énorme. Tu veux aller vite alors que t'as pas mis tes fondations. Tu veux faire tes 10K par mois alors que t'as même pas eu ton premier client. Résultat, tu te plantes, tu t'épuises. Tu finis par croire que c'est pas fait pour toi et tu abandonnes. T'as voulu courir avant d'apprendre à marcher et elle est là ton erreur. L'entrepreneuriat c'est pas une course, ou du moins c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et dans un marathon tu regardes pas les autres coureurs, tu regardes ton rythme, tu regardes ta respiration, ton endurance. Et dans le business c'est la même chose. Tu ne regardes pas ce que font les autres, tu dois regarder ce que toi là t'es en train de construire. Est-ce que tu avances, est-ce que tu apprends, est-ce que tu améliores ton offre, ton système, ton contenu? Si la réponse est oui, c'est que c'est bon, t'es sur le bon chemin. Peu importe la vitesse. Et maintenant, voilà ce qui change vraiment la donne. Il y a un moment dans l'entrepreneuriat où tout bascule. C'est le moment où tu comprends qu'en vrai, ton plus gros concurrent, ouais, c'est toi-même. Oui, on l'entend, la phrase, un petit peu partout. Mais le réaliser, c'est autre chose. Parce que tu réalises qu'il n'y a plus personne. Il n'y a que toi. Et à partir de ce moment-là, tout devient plus simple. Tu te demandes plus pourquoi il a réussi et pas moi. Tu te demandes est-ce que je suis meilleur qu'hier? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Tu regardes plus les chiffres des autres, tu regardes tes propres métriques. Combien de contenu t'as publié cette semaine? Combien de closing t'as pu faire? Quels sont les progrès que t'as pu faire sur ton offre? Et tu sais ce qui se passe quand tu te concentres sur ça? Tu avances, pas à pas, jour après jour. Et un jour, tu te retournes et tu réalises le chemin que t'as parcouru. Tu réalises que t'as fait tes premiers euros, puis tes premiers 1000 euros, puis tes premiers 2000 euros. Et t'as même pas pensé à regarder ce que faisaient les autres parce que t'étais trop occupé à construire. Et ça, c'est la vraie liberté. Parce que t'es plus dépendant de la validation extérieure. T'es plus dépendant de ce que les autres pensent. T'es juste aligné avec ton propre chemin. Et quand t'es aligné, tu rayonnes. Les gens le sentent. Ils sentent que tu joues pas un rôle. Ils sentent que tu construis quelque chose de vrai. Et c'est ça qui attire. C'est pas ton revenu, c'est pas ton nombre d'abonnés, mais c'est ton authenticité. Du coup, concrètement, comment est-ce que tu fais si tu as envie d'arrêter de te comparer? Je vais te donner 3 leviers qui sont très puissants. Déjà, nettoie ton environnement digital. Donc, désabonne-toi de 90% des entrepreneurs que tu es en train de suivre. Garde seulement ceux qui t'inspirent, mais pas ceux qui te font te sentir nul en fait. Parce qu'il y a 2 types de contenu, celui qui te pousse à agir et celui qui te fait te sentir en retard. Tu gardes le premier, tu vires le second. Et tu verras déjà là, à partir de là, ton état mental, en une semaine, il va déjà changer. Deuxième levier, ça va être change ta métrique vis-à-vis du succès. Donc arrête de mesurer ton succès vis-à-vis des autres, mais mesure-le par rapport à toi-même. Chaque semaine, demande-toi est-ce que j'ai publié un nombre de contenus? Est-ce que j'ai fait une action concrète pour avancer dans mon lancement? Est-ce que j'ai appris quelque chose de nouveau? Si oui, ça veut dire que cette semaine, t'as gagné. Peu importe ce que les autres font, toi, tu fais mieux que la semaine précédente et c'est ça qui compte. Troisième levier, transforme ta jalousie en curiosité. Donc quand tu vas être là et tu vas sentir sentiment de jalousie qui est en train de monter en toi, au lieu de te morfondre, transforme ça en question. Comment est-ce qu'elle fait pour avoir autant de clients? Quelle stratégie de contenu elle utilise? Qu'est-ce que moi, là, tout de suite, je pourrais apprendre de son parcours? Et tu vas voir qu'à partir de là, la jalousie va se transformer en carburant en fait. Au lieu de te faire te sentir mal, elle va te faire avancer. Parce que la différence entre quelqu'un qui avance et quelqu'un qui est coincé, c'est pas le talent, c'est la capacité à transformer les émotions négatives en actions positives. Donc, si t'es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est parce que t'as vraiment envie de changer. Tu veux pas juste consommer du contenu. Mais du coup, il faut que tu retiennes une chose, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un qui ira plus vite que toi. Il y aura toujours quelqu'un qui fera plus d'argent que toi. Il y aura toujours quelqu'un qui aura plus de succès que toi. Et c'est normal parce que chacun on a notre propre chemin, notre propre timing, notre propre définition aussi du succès. Ce qui compte, c'est pas d'être le ou la meilleure. Ce qui compte, c'est d'être meilleur qu'hier. Parce que le succès, c'est pas une destination, c'est une direction. Et tant que tu avances dans cette bonne direction, ça veut dire que tu es en train de construire. Donc arrête de regarder les autres, arrête de te comparer, arrête d'attendre aussi d'être prêt. Vas-y,
Choisis ta niche, crée ton offre, publie du contenu et construis ton business à ton rythme. Parce que dans 6 mois, dans 1 an, tu seras soit toujours en train de regarder les autres, soit en train de construire ton propre chemin. Et la seule différence entre ces deux futurs, c'est la décision que tu prends aujourd'hui. Et si d'ailleurs tu veux aller encore plus loin, sache que je peux t'accompagner à structurer ton business. Je peux te montrer que t'as pas besoin de regarder ailleurs, tu peux regarder juste en toi, que tu as un potentiel en toi qui demande juste à être exploité. Et peut-être qu'il te faut l'environnement, les connaissances et le coaching pour te permettre de te lancer, pour te permettre d'aller chercher tes premiers clients, tes premiers résultats. Tu vas être tellement concentré sur toi que tu n'auras même plus le temps en fait de te comparer aux autres. Donc si ça t'intéresse, regarde tout simplement dans la description de cette vidéo, tu trouveras toutes les informations pour pouvoir potentiellement candidater. Et en attendant, n'hésite pas à t'abonner, je poste 2 vidéos par semaine pour t'aider à améliorer ton mindset, ton business. Et souviens-toi que le plus dur, c'est pas de réussir, c'est de croire que tu peux réussir. Alors crois-y et construis. Et je te dis à très vite.